Alors, pour procéder à l'inspection des joints du piston, vous avez un côté à vérifier. Donc, ici, on est en pleine extension. Et vous allez avoir de l'autre côté à vérifier aussi. Alors, pour ce côté-ci, j'ai tiré la tige à son maximum. Je m'assure de retirer complètement l'air emprisonné à l'intérieur en retirant ou en libérant l'air par l'amortisseur. Vous voyez, je suis complètement à son extrémité. Puis, si vous regardez mon circuit, bien, je suis raccordé ici au réseau. Je m'en viens du côté grande surface du piston. Et j'ai utilisé un boyau ici pour venir m'installer au niveau du manomètre. Alors, si j'applique la pression sur la grande surface, donc sur le joint arrière, si ce joint-là est endommagé, l'air va pénétrer de l'autre côté de la chambre et va venir s'insérer à l'intérieur du boyau et je devrais lire une pression. Alors, si je lis une pression, c'est parce que le joint est endommagé. Et si je n'ai aucune pression, évidemment, le joint est en bon état. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'insérer la pression du réseau et d'observer le manomètre qui m'indique que le joint est en bon état de ce côté-ci. Alors, pour la vérification de l'autre côté, j'ai raccordé le boyau ici. Puis, l'air va pénétrer à l'intérieur, venir s'appuyer sur le joint. S'il y a fuite, eh bien, je vais lire une pression au manomètre. Alors, voici une simulation avec les pressions. Eh bien, le circuit que j'ai présentement, c'est le même, à la différence que j'utilise le vérin B plutôt que le vérin A. Alors, on peut observer au niveau de la pression, je suis à 30 PSI. Ici, je suis à 42 PSI. Si j'attends un certain temps et que la pression devient égale à celle du réseau, c'est parce qu'effectivement, je devrais avoir une fuite interne au niveau du joint. Si l'écart qui est ici demeure, eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai fait une mauvaise manipulation de mon équipement. Une façon de faire, eh bien, vous retirez l'air. Et vous voyez que le piston a ramené la tige, qui veut dire que l'air était comprimé à l'intérieur. Donc, c'est sûrement une mauvaise manipulation. Tout ce que j'ai à faire, c'est pousser, tirer sur le boyau. Vous voyez que j'ai l'amortisseur aussi, qui est très serré. Alors, je vais desserrer l'amortisseur. Donc, libérer complètement l'air à l'intérieur. Remettre le boyau. Et je procède de nouveau. Et on peut voir qu'ici, que je suis à 0 PSI. Donc, votre vérin B est en bon état.